Merci d'être avec nous. Bon été sur Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, les dernières rumeurs autour de Danse avec les stars, de nouvelles informations sur le prochain talk show de Christophe de Chavannes et enfin une femme politique rêve de diriger TF1. Et on commence donc avec les dernières infos sur le casting de Danse avec les stars qui se précise. Et on distingue 3 catégories de candidats. Ceux, ou plutôt celui qui a été officialisé par TF1, c'est le footballeur Djibril Cissé, comme on vous l'annonçait la semaine dernière. Ceux qui seraient sur le point de signer, comme le chanteur à succès Vincent Niclot, selon Paris Match, l'imitatrice Véronique Dicker ou encore le comédien de nos chers voisins Thierry Samitier, selon Voici. Et puis il y a ces candidats potentiels qui sont évoqués régulièrement dans la presse pour rejoindre le casting du grand divertissement de la Une. La chanteuse Priscilla Betty, l'actrice Fabienne Cara, l'animatrice Victoria Silvstedt, la youtubeuse Enjoy Phoenix ou encore le chanteur Frédéric Lerner. De nouvelles informations à présent sur le talk show de Christophe de Chavannes à la rentrée sur TF1. L'animateur de Wishlist était notre invité la semaine dernière. Il a évoqué ce nouveau talk show qui verra le jour à la rentrée sur TF1, une émission qui traitera l'actualité sur un ton léger avec des chroniqueurs. Ce nouveau talk show devrait être programmé le vendredi soir en direct ou peut-être le jeudi soir. Selon nos informations, Christophe de Chavannes aurait déposé à l'INPI les noms d'émissions suivantes: les épinglés du jeudi, les épingleurs. Donc ce sera le jeudi donc. Ah oui, mais ça peut être aussi un autre jour parce qu'il a également déposé les épingleurs et les épinglés tout court. Ça peut être le vendredi. Les épinglés, les épingleurs, les épinglés du jeudi. Voilà, donc ça pourrait être le titre de Christophe de Chavannes. Ça peut encore changer, évidemment. On vous tiendra au courant. On connaît le nom des 2 intervieweurs de François Hollande demain pour le 14 juillet. Après Gilles Boulot et David Pujadas l'année dernière, c'est Claire Chazal et David Pujadas toujours qui mèneront la traditionnelle interview télévisée du président demain vers 13h15. Cet entretien sera diffusé en simultané sur TF1 et France 2 en direct du palais présidentiel. Oui, Gilles Boulot qui n'a donc pas été choisi pour cette interview présidentielle sera en direct dans un instant avec nous sur Europe 1. Lisa Angel revient sur l'échec de la France à l'Eurovision cette année. Vous vous souvenez de Lisa Angel, c'est cette chanteuse qui nous a permis de décrocher l'avant-dernière place de l'Eurovision cette année grâce à son délicieux N'oubliez pas. Mais je suis là. Ah bah pourtant on avait oublié. C'est un régal pour les oreilles cette chanson. Moi j'aimais bien. Vous êtes bien le seul, je crois. Invité de Village Départ sur France 3. Que j'ai des goûts de. Mais non, c'est sympathique. Je rigole. Invité de Village Départ sur France 3, la chanteuse a confié avoir été très déçue par ce mauvais résultat, mais elle n'est pas mauvaise perdante. Elle a même tenu à donner quelques conseils à France Télévisions pour le choix du prochain candidat. Écoutez. Moi, je pense que l'année prochaine, puisqu'on est allé avec un slow, il faut y aller avec un truc un peu plus entraînant. Voilà. Peut-être une petite jeune, plus jeune que moi, qui danse et je sais pas. Magic System, peut-être. Pourquoi pas Magic System à l'Eurovision. Ça envoie comme ça. Oui, je préfère les Angels. C'est moins dansant, cela dit. Un nouveau projet pour Vincent Cerruti après l'annonce de son départ de Danse avec les stars. L'animateur au bronzage parfait pourrait présenter Star à domicile sur TF1. C'est ce qu'annoncent nos confrères de Télé 7 jours. Une chose est sûre, l'émission culte de TF1 fera son retour à l'antenne la saison prochaine, comme l'a affirmé Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1, il y a quelques jours dans ce studio. Qu'est-ce qui s'en passe dans ce studio, décidément. Julien Courbet ne présentera plus le maillon faible en quotidienne sur D8 à la rentrée. L'animateur de D8 et chroniqueur de Touche pas à mon poste l'a indiqué dans une interview à nos confrères de TV Mag. Il ne souhaite pas reprendre le maillon faible en quotidienne. Julien Courbet explique qu'il pense que le concept est usé après les nombreuses rediffusions de l'émission. Il faut dire qu'après un démarrage satisfaisant, les audiences du maillon faible ont fortement baissé en fin de saison. Apprendre ou à laisser, l'autre jeu de Julien Courbet produit par Endemol reviendra lui en septembre prochain pour au moins 2 mois. Et puis cette information surprenante, l'ancienne secrétaire d'État Ramayad aimerait diriger TF1. L'ancienne secrétaire d'État au sport de Nicolas Sarkozy s'est confiée au magazine VSD sur ses ambitions professionnelles et parmi elles, un rêve un peu fou, diriger TF1. Ramayad explique qu'elle souhaiterait redonner du souffle à la plus grande chaîne d'Europe. L'information peut paraître improbable, mais rappelons que Ramayad a déjà été directrice adjointe des programmes de la chaîne de la TNT Public Sénat. Un point sur les nouvelles informations de la rentrée d'Énergie 12. Cette prochaine saison sera celle de la nouveauté pour la chaîne du groupe Énergie. Un nouveau jeu avec Benjamin Castaldi, 2 nouvelles émissions avec Valérie Damido, un nouveau talk show présenté par Jean-Marc Morandini et puis une nouvelle animatrice en pré-access. La semaine dernière, on vous révélait que Karima Charny était en discussion avec Énergie 12 pour animer une émission quotidienne à 17h. Et bien ça se précise. Un pilote a été tourné, l'animatrice serait entourée de plusieurs chroniqueurs dont Benoît et Capucine. Mais ce n'est pas la seule option envisagée par la chaîne qui pourrait
confier un autre magazine au quotidien au duo d'anciens candidats de Secret Story. Et puis c'est ce soir que commence la nouvelle version d'Une famille en or sur TMC. Après Christophe de Chavannes sur TF1, c'est l'humoriste Arnaud de Samer qui va ressusciter le jeu culte de TMC sur TMC, la petite sœur de la chaîne. Dans un entretien au journal du dimanche, Arnaud de Samer a révélé que des nouvelles rubriques vont voir le jour dans l'émission, comme des surprises et des happenings. L'animateur indique également qu'il souhaite laisser plus de place à l'improvisation dans le jeu. Les téléspectateurs découvriront cette version de la famille en or dès ce soir à 20h05 sur TMC. Et puis après avoir viré le directeur de France Culture, Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, souhaite maintenant changer la direction de France Musique. Vendredi dernier, on vous annonçait qu'Olivier Poivre d'Arvor, le directeur de France Culture, avait été limogé de son poste par Mathieu Gallet. Le PDG de Radio France semble vouloir faire le ménage au sein de la maison de la radio puisqu'il va changer la direction de France Musique. C'est ce qu'il annonce dans une lettre interne. L'actuelle directrice Marie-Pierre de Surville sera remplacée par Marc Voincher qui présentait la matinale depuis 5 ans à France Culture. On termine avec le chiffre du jour. 10 000 €, c'est l'amende que devra payer Jenny Priez, l'ex-animatrice de l'ex-émission d'Énergie 12 Le Mag. Elle a été jugée dans l'affaire des paris frauduleux de handball avec son compagnon, le handballeur Luka Karabatic, frère du joueur de l'équipe de France Nicolas Karabatic, également impliqué dans cette affaire. Une affaire qui a mis fin à la carrière de Jenny Priez à la télévision. C'est dommage parce que c'était un grand talent, c'était une très jolie fille. Très jolie, ouais. Et qui a décidé du coup d'arrêter sa carrière à la télévision et de se concentrer sur le mannequinat. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces infos.